Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 29 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok. On a ici le pendu à l'endroit, enfin à l'envers du coup, et le bonhomme qui est à l'endroit. Ici on nous parle aussi du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui travaille bien, qui travaille minutieusement. On peut nous parler de quelqu'un qui travaille à son nom, mais on peut nous parler surtout de quelqu'un qui débloque une situation pour travailler sur soi ici. Et qui avance. Qui prend son courage de main et qui avance. En tout cas, il y a la protection. On a l'hiérophante ici. On a l'impératrice. L'impératrice, on nous parle de nouvelles par voie écrite. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes en attente de nouvelles. Où il y a un silence radio entre vous et votre conjoint et votre conjointe si vous êtes en couple ou en séparation. C'est le cas me plat actuellement. Allez, les énergies de ce vendredi 29 mars 2024, s'il te plaît. On a les amoureux. Les amoureux, on nous parle d'un choix à faire qui va être beaucoup plus facile que d'ordinaire. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, on vous dit on parle de protection ici. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes en train de vous protéger ici. Attendez, je remets mon focus. Ok, j'avais mis la lumière. Bon, ça peut aller. Les amoureux, on nous parle. Les amours, quand ils sont à l'endroit, on nous parle. Ok, il y a l'ermite à l'envers à côté, donc ça c'est plutôt intéressant. L'ermite, l'amoureux, on nous parle d'un choix difficile à faire entre deux personnes, entre deux situations. Là, on a Adam et Ève, entre guillemets. On a vraiment une personne ici qui hésite entre deux personnes, entre deux situations. Donc là, ici, on a les amoureux, donc c'est un petit peu compliqué. Là, ils sont là à l'envers. Donc du coup, le choix il va être beaucoup plus facile, le choix il va être beaucoup plus être rapide. Parce qu'on a l'ermite ici qui est à l'envers. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps. Quand il est à l'endroit et quand il est à l'envers, on parle de quelqu'un qui, euh, qui avance. On a quelqu'un qui a fait son choix, mais qui a du mal à venir l'annoncer, entre guillemets. On a le 9 de bâton ici. Le 9 de bâton nous parle de quelqu'un qui se protège, qui est sur la dernière ligne droite. Quelqu'un qui protège un petit peu son argent ici, parce qu'on a le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement. On peut nous parler éventuellement du taureau. Ici, on a le 3 de bâton à l'envers, on a l'hiérophant à l'envers, ok. Vous êtes dans une situation auquel vous êtes en train de vous protéger par rapport à une situation triangulaire. Donc, si ça se trouve, ça peut être professionnellement ou sentimentalement ou amical. Vous êtes en train de vous protéger par rapport à une situation. Bon. Elle est tombée, je vais la prendre quand même, c'était pas prévu. Mais ok, on notait on retrouve le pendu qui est à l'envers, donc le bonhomme est à l'endroit, donc il y a quelqu'un qui se débloque. Quand il est à l'endroit, quand il est à l'endroit, le pendu nous parle d'une situation qui est bloquée. L'esprit a envie d'avancer, mais le corps n'avance pas. Là, c'est une situation qui est un petit peu bloquante, malgré toute l'envie d'y aller. Ici, il est à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui avance. On a besoin d'un petit peu de recul avant de se lancer. Niveau professionnel, il y a toute la réussite du monde. Donc là, c'est plutôt intéressant. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui sont se présenter à vous, de l'entraide, de l'attention. Aussi, on vous parle de se remonter les manches par rapport à cette situation. On parle aussi de protection et on parle de l'hiérophant, de l'empereur, pardon. Pardon. C'est à peu près les mêmes cartes. Des fois, ils sont un petit peu pareils, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour pas faire de bêtises. Faire attention quand même. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui vont se présenter à vous, de l'entraide, de l'attention, mais aussi vous allez devoir vous remonter les manches par rapport à une situation. On vous demande de vous protéger et de rester seul. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est indépendant aussi. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin, on a plutôt quelqu'un qui va se défendre ici par rapport à une situation, qui va devoir rester seul, de réfléchir à certaines situations. On a le 9 de denier, on parle d'équilibre, d'harmonie qui n'est pas encore retrouvé. On parle de discrétion et de mise, sauf qu'ici c'est à l'inverse, donc du coup on est plutôt sur l'inverse. Une énergie inversée, donc c'est plutôt quelqu'un qui va devoir prendre peut-être la parole pour voir par rapport à un départ ici. Ok. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement, qui peut éventuellement venir vous aider. Donc
Donc là, on a plutôt quelqu'un qui va peut-être vous aider de manière assez... sans se cacher, en fait, entre guillemets. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on nous parle de blocage, mais on a toutes les capacités pour s'en sortir. On a les amoureux à l'envers, donc du coup, le choix est beaucoup plus facile à faire entre deux personnes, entre deux situations, et vous allez pouvoir vous relever par rapport à cette situation. On a le valet d'épée. Le valet, comme j'ai dit dans tous les autres tirages, le valet, c'est un messager. Le messager, ça dépend, du coup, avec quel... quel quel objet en fait entre guillemets avec quel sujet entre guillemets. Donc le valet ça parle de messager, sauf qu'ici on parle d'épée. L'épée on nous parle d'intellect, de pensée, de mental. L'épée c'est vraiment le mental, c'est tous les signes d'air ici. Les épées c'est vraiment les signes d'air, donc c'est vraiment le mental, la réflexion. Donc là on a le valet d'épée. Le valet d'épée on nous parle de risques pris après des obstacles. Des obstacles après des risques pris, pardon. Euh, je suis en train de bégayer. Le valet d'épée, par contre, quand il est à l'envers, on nous parle qu'il n'a pas assez vous n'avez pas pris assez de risques par rapport à une situation. Donc du coup, il n'y a peut-être pas encore de changement. Peut-être qu'il y a un changement qui était prévu, mais vous n'avez pas pris le risque nécessaire pour pouvoir avancer. Bon, les énergies sont un petit peu plus positives quand il est la lune à l'envers. Les énergies sont un peu plus positives que quand il est à l'endroit. Parce que la lune, quand il est à l'endroit, on nous parle de peur, des énergies toxiques, des énergies karmiques aussi. On parle des rêves prémonitoires, des peurs. Mais là, on l'a à l'envers. Donc, du coup, vous avez un petit peu confiance, entre guillemets. On nous parle de l'as de coupe ici, qui est à l'envers ou à l'endroit, je sais pas comment on l'a eu. Ok. On a un départ qui va pas être facile à faire, mais on aura besoin pour avancer ici. Ok. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de mise en action ici. Ok. On parle d'espoir ici par rapport à cette situation. On a quelqu'un qui va venir vous aider ici. Ok, il y a un départ. Hein. Là, ici, on a un départ de manière assez pas discrète. L'inverse. On va devoir mettre les choses au clair. On va devoir mettre le point sur la table pour pouvoir partir. Vous allez devoir partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Hein. C'est peut-être insoutenable pour vous dans une situation. Alors, je ne sais pas si vous entendez le vent, hein, mais on a une nouvelle tempête dans le nord, donc du coup, c'est un peu compliqué. On retrouve l'ermite qui est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu de déblocage. On a le magicien. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui se présente pour vous, et du coup, ça va avancer dans le bon côté. Ok, on se protège. Ok, on vous demande de ne pas baisser les bras. Hein. Ok, par rapport au choix à faire. Ok, c'est un petit peu compliqué. En fait, vous allez devoir avoir vous allez avoir des choix à faire, mais vous n'aurez pas les résultats ne vont pas se voir tout de suite, malheureusement. On a le 2 d'épée à l'envers, on a le 6 de denier à l'envers, on a le roi de bâton à l'envers. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous lâcher par rapport à un procès. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement, ouais, on a peut-être quelqu'un qui a de confiance qui peut vous abandonner par rapport par rapport à un procès. Dans le sens où il y a peut-être un procès qui fait peur à une personne en face qui est partie ou qui prend la poudre d'escampette qui part. Hein. On a l'argent ici. On a la destinée, on a les choix à faire. Ok, allez les énergies de ce vendredi, vendredi 29 mars 2024. On a le travail, on a le despotisme. Peut-être que vous avez besoin de partir par rapport au professionnel, mais vous êtes un petit peu triste par rapport à une situation. Ok, on a la table, une invitation. Peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche ou avoir des nouvelles par rapport au professionnel. Ok, on a la renommée ici. Peut-être que vous avez envie d'avoir une renommée au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir une mutation, une proposition de mutation. Mais vous serez triste de quitter votre ancien emploi pour avoir un nouveau. Attention à la méchanceté. Ok, on a la fatalité, on a le lointain, pardon, avec l'eau. On a le lointain ou le voyage ici. On a la fatalité derrière. Ça peut être vraiment mettre fin à une situation du passé ou avec une personne qui habite loin. Ok, on a le feu.
On a la réussite. Ok. Vous allez peut-être avoir de l'argent ici. Ou perdre de l'argent. Mais ici, on a vraiment quelque chose par rapport à l'argent ici. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Il y aura un nouveau départ. Il y aura peut-être un petit peu d'accident par rapport au professionnel. Peut-être que vous allez devoir changer de travail hein, pour avoir une élévation professionnelle. Pour avoir une mutation. On a la fatalité. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelque chose vous avez peut-être arrêté votre relation sentimentale avec quelqu'un. Et il y a encore beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Il y a encore beaucoup de... Vous pensez encore l'un à l'autre. On a les ennemis, on a les nouvelles. Ok, campagne santé. On a peut-être des gens qui habitent dans une autre région ou dans une autre ville, pas plus loin. Ou c'est quelqu'un qui... la campagne santé, on peut lui parler de quelqu'un qui prend le temps pour lui ou pour elle. Et on parle de vacances. On peut nous parler d'honnêteté. Hein. On a vraiment peut-être aussi... la campagne santé, c'est vraiment quelqu'un qui est honnête. On a des mœurs. Des mœurs. Là, on parle de vacances, de repos, mais avec les nouvelles ici qui est à côté, ça peut nous parler de quelqu'un qui peut vous envoyer un message. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui est assez franc, qui ne va pas mâcher ses mots et qui va vous dire certaines choses par rapport à une situation. On a une élévation, on a un choix ici, donc vous allez avoir un choix par rapport à une élévation. On parle d'infortune, l'infortune c'est la vieillesse. Ça peut nous parler, il y a peut-être un choix par rapport à peut-être prendre un petit peu de maturité par rapport à une situation ici. Donc on a le vol-perte, on a un départ. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu partie comme un voleur ou une voleuse, que ce soit sentimentalement ou autre, et mais qui vous espionne quand même, qui se demande qu'est-ce que vous faites actuellement en fait. Ok. Là on a une invitation, donc faites attention, on peut nous parler d'une invitation d'une personne âgée. On a un changement, donc là pour l'instant elle est pas forcément négative. La personne négative, la personne vieille en fait, âgée. On a despotisme. Ok, on a un appui. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui va venir vous aider à faire un choix ici. Ok, on a le cloître. Je l'ai pas mis parce que elle n'était pas tombée. Là, je vais pas les recouvrir parce que c'est assez parlant. Donc du coup, même si elle est négative, je vais pas la recouvrir. On a la paix ici. Ça sert à rien d'aller recouvrir une carte négative, sachant que j'ai des nouvelles à côté. Ok. La découverte. Ouais, il y en a quelqu'un qui habite loin de vous, qui essaye de vous espionner. On peut nous parler d'une révélation par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger, qui fait beaucoup de voyages, qui fait beaucoup de déplacements. Vous allez avoir des révélations ici. Ok, par rapport à la fin. Ok. Vous avez une personne à qui vous êtes séparés, mais on a un petit peu ici, c'est en connivence ici. On a quelqu'un vous avez été séparé avec une personne qui habite loin, qui vous aime toujours, qui a beaucoup de pensées pour vous. Ça a été une relation assez intense, ça a été un cadeau hein, d'avoir rencontré cette personne. Mais il y a une séparation. Et cette personne vous espionne toujours. On en parle aussi de tristesse, de déshonneur, on a un appui, on a la renommée. Ouais, pour moi, vous êtes aussi quelqu'un qui a besoin par rapport au professionnel, avoir une mutation professionnelle, mais vous êtes un petit peu triste de quitter votre ancien travail pour avoir le nouveau. Ok, là on parle de bonne entente, on parle de commerce. Allez, les énergies de ce vendredi 29 mars 2024, s'il te plaît. Ok, on a une femme brune d'une trentaine d'années, on a la célébration, donc il y a peut-être un mariage éventuellement ou un baptême pour une personne d'une trentaine d'années maximum. Donc ça peut être vraiment entre 1 an et entre 0 et 30 ans, bien évidemment. Ça peut être une enfant ou une adolescente. Ok, une personne qui habite loin de vous. On a le consultant. Le consultant ici, on nous parle ici d'un homme. Donc c'est vous mon consultant. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Qui a peut-être une fille au loin, qui habite loin, qui a peut-être éventuellement un petit peu de blocage. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous qui est un petit peu bloqué par rapport à un enfant. Ok. On parle de célébration, on a des bonnes ententes, on a la pensée et réflexion. On parle de vol, de perte, on peut nous parler d'un vol ou d'une perte, pardon, d'une petite somme d'argent. Ok, ici on a l'homme brun ou le papa. On a un blocage ici.
Voilà, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a un homme brun ou un papa ici qui pense beaucoup à vous, mais qui est un petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui est un petit peu stérile, un petit peu inutile et c'est un petit peu bloquant. Il y a un blocage autour de lui, autour de cette personne. On vous donne la force et le courage par rapport à une situation. On a une femme blonde ici, à peu près, maximum 40 ans à peu près. On a le foyer. On a une femme ici qui est peut-être un petit peu bloquée par rapport à une personne à qui on vous demande d'être vigilant et vigilante parce qu'on a de la magie noire autour de vous. Ça peut nous parler d'un homme qui pense beaucoup à vous, mais sa famille n'est pas très ok hein, pour votre relation. Ok, on a la racine. Donc la racine, c'est l'arbre généalogique. Donc ça peut nous parler d'un enfant, d'un parent, ou ça peut nous parler d'un ex. La racine, ça peut aussi nous parler du passé. Ok, on a le malheur, on a la tristesse. Ok, c'est une carte qui s'est retournée. Ouais, on retrouve quelqu'un qui est du passé, ou quelqu'un de votre famille qui est un petit peu triste. On va voir ce que ça donne dans le tirage. Allez, les énergies de ce vendredi 29 mars 2024. On a la méditation, on vous demande de méditer. Il y a eu un sacrifice dans une relation. Euh, ouais. Dans une relation sentimentale, il y a eu un sacrifice. Il y a beaucoup de... Vous suppliez peut-être que ce soit vous ou la personne en face qui supplie euh, peut-être un... Que la prière, c'est le... On supplie ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message, hein, parce qu'on avait la fusion derrière. On a pas mal de méditation. Il y a quelqu'un du passé qui peut essayer de revenir vous voir pour un éclaircissement, et vous allez devoir méditer par rapport à cette situation et garder le silence. On a la science, on a du mal à croire à ce qui se passe. Euh, on parle de cartésien, donc quelqu'un qui a du mal du mal à y croire. On a la porte, on peut nous parler d'une révélation, d'une découverte, ou d'une fermeture, ou d'une ouverture de porte. Et on a la paix. On parle de quelqu'un qui peut essayer de faire la paix avec vous, mais vous avez du mal à croire à sa sincérité. Ok. On parle de défendre, vous allez vous défendre par rapport à cette personne. Vous allez faire le choix de vous défendre par rapport à cette personne, par rapport à peut-être des révélations. Il y a peut-être des révélations où vous allez devoir vous défendre. Ok. Par rapport à la porte, on a un nouveau départ. Vous allez pour moi ouvrir la porte pour un nouveau départ ou fermer la porte pour un nouveau départ. Vous voyez, c'est assez similaire. Par rapport à la paix, il y a un nouveau départ, il y a la renaissance, il y a un sacrifice. Vous allez sacrifier certaines choses pour pouvoir faire la paix, pour retrouver la paix. Avec une certaine personne du passé, vous allez devoir sacrifier certaines choses pour retrouver la paix dans votre vie quotidienne et sentimentale et autres. On a une femme ici qui peut vous allez peut-être recevoir une nouvelle d'une invitation d'une femme ou d'un message d'une femme ici qui peut revenir à la charge entre guillemets. On a aussi un homme. Entre cet homme et cette femme, on peut nous parler d'un retour, mais un éclaircissement entre ces deux personnes. Ok, je n'ai pas trop d'adversaires, ça c'est plutôt cool. Ok, on a une révolution. Il y a quelqu'un qui va se rébeller ici. Rebeller. Allez, les énergies de ce vendredi 29 mars 2024. On a un changement ici. On a le monde effondré. On a plutôt quelqu'un qui va devoir regarder de l'avant, qui va devoir repartir de zéro, entre guillemets. On n'a pas le monde animal. Le monde animal, c'est vraiment la réincarnation, on recommence de zéro. On a un monde qui s'effondre pour un changement. Donc il y a peut-être quelque chose qui va devoir s'effondrer pour pouvoir repartir de zéro, entre guillemets. On a un cinder ici, donc un verseau, un balance et un gémeaux. On a la campagne, on a le printemps. Donc le printemps, ça peut nous parler d'un gémeaux. On peut nous parler d'une trahison ici. Donc on a le monde effondré, le monde végétal ici, pardon. Le monde effondré, il est juste à côté. On a le guide. Il y a un sacrifice par rapport à une femme. Il y a une femme qui va devoir sacrifier. Pardon. Une femme qui va devoir sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. On a l'indécision. On parle de quelqu'un qui est indécis. On parle d'un homme, d'un consultant ici qui est un petit peu indécis par rapport à une situation, par rapport à une trahison. Ok, on a le printemps. Donc là, on est dans le printemps, donc actuellement, il y a peut-être une personne qui est un petit peu en train de prendre les choses de poser un petit peu les preuves, entre guillemets, sur la table. Par rapport à une trahison. Quelqu'un qui est un petit peu indécis. Donc on a le commerce, on a l'hiver.
Ok, on a l'âme sœur. C'est un petit peu. On a une relation d'âme sœur ici, mais c'est un petit peu froid. C'est un petit peu glacial entre vous. Et une trahison ici. Ok, on a l'abondance. Ok, par rapport à ce consultant ici, le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir par rapport à une situation, qui a besoin de prendre du recul avant de repartir vers l'avant. Donc il y a un homme ici, pour moi qui est indécis. Pour moi, l'indécision, pour moi, c'est un homme qui a beaucoup de convoitise. On a la signe d'eau ici. On a le monde végétal, donc quelqu'un qui est un petit peu à la fleur de peau et qui est un petit peu indécis par rapport à plusieurs femmes ou à plusieurs personnes dans son entourage, qui a beaucoup de convoitise et qui a du mal à faire le mauvais choix, entre guillemets. On a un signe d'eau, hein. Donc un cancer, un poisson ou un scorpion. On a la jeune fille ici, on a la mère, on a une jeune fille qui a peut-être une distance entre les deux personnes. On a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité, la concrétisation. La maison, le travail. On a un homme ici. On a un homme du signe de terre. Pour moi, c'est un homme du signe de terre ici. Donc un taureau, un capricorne ou une vierge. On a un voyage, quelqu'un qui voyage beaucoup. On a un signe d'air aussi, on a un signe de feu, on a pas mal de signes. Pour moi, ici, on a quelqu'un entre deux personnes. Il y a pas mal de. Il y a un froid qui s'est mis entre deux personnes. On parle de deux âmes sœurs ici. Il y a un froid qui s'est. Il y a une trahison, il y a un froid qui s'est installé entre ces deux personnes. On a un consultant ici qui prend un petit peu de recul par rapport à un nouveau départ. Et ici, on a quelqu'un qui a beaucoup de convoitise et qui est un petit peu indécis entre deux personnes ou entre deux situations. Allez, les synergies de ce vendredi 29 mars 2024. On a un masculin ici, donc un masculin qui bloque. Le labyrinthe, c'est un blocage. Vous êtes bloqué en fait dans un labyrinthe. Donc il y a un petit blocage. Il y a un homme ici qui bloque, hein. Il y a un homme qui est un petit peu jaloux, qui doit faire le deuil d'une situation qui prend du temps. On a vraiment le consultant ici. Donc on a vraiment un consultant qui prend du temps, qui doit faire le deuil par rapport à une situation. Ok. Pour moi, on est plutôt. Là, on avait le deuil plus le piment, la trahison. Pour moi, c'est plutôt un homme qui va devoir mettre les choses au clair par rapport à une situation. Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai dû brancher mon ordinateur. Donc, je disais, on a un homme ici qui bloque. On a un homme qui a besoin de faire le deuil par rapport à une situation qui est un petit peu jaloux. On a plutôt quelqu'un qui a joué entre deux tableaux, sur deux tableaux entre guillemets, et qui va devoir faire le deuil d'une des deux personnes en fait, hein, tout simplement. Par rapport au blocage, on a un divertissement et quelqu'un qui s'est amusé et qui est actuellement un petit peu bloqué. Pour moi, on a une personne on a cet homme qui a un petit peu trop joué, un petit peu trop tiré sur la corde et qui est un petit peu bloqué actuellement. Ok, on a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui peut éventuellement revenir et on a une jolie invitation. Donc je vais pas plus loin. Là, on a vraiment quelqu'un qui va vous envoyer une invitation, qui peut revenir, qui va vous envoyer des nouvelles. Vous allez avoir un retour de communication et cette personne va enfin vous envoyer cette invitation. Ok, en dos deck, on a la blessure. Vous êtes un petit peu blessé par rapport à cette situation. Il y a un homme qui essaie de retrouver son équilibre, qui a besoin de faire le deuil d'une situation, qui a été trahi. Ok. Qui a pas mal d'illusions. C'est une relation qui est possible, hein. Il y a un contrat entre vous deux. Mais cette personne peut-être qui va devoir quitter une situation par rapport à des parents ou par rapport à sa responsabilité émotionnelle. Donc les cartes violettes, c'est des cartes neutres. Ok, on a un changement positif qui se présente. Allez, les énergies de ce vendredi 29 mars 2024. Ok, on a la trahison, on a le choix. Il y a des choix à faire par rapport à une trahison. On a le choix de la correspondance. Vous avez peut-être, on a mis en magique derrière, donc du coup, on a pas mal de correspondance avec cette personne. La trahison, on a l'instabilité. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous trahisse encore une fois. Vous avez peur de l'échec avec cette relation. On a peut-être cet homme ici qui a pris de la distance entre vous et qui a peur de l'échec dans votre relation. On a la jalousie ici. Tout à l'heure, on avait la jalousie, hein, avec cet homme. Peut-être qu'il y a un homme qui est peut-être que jaloux que vous avez refait votre vie. Ok, on a la fatalité. On a la fin d'un mariage. Là, pour le coup, on a la fin d'un mariage. On a plutôt quelqu'un qui doit devoir attendre. On n'a pas le verdict, mais on a plutôt quelqu'un qui va devoir attendre la fin d'un mariage pour pouvoir se projeter dans cette nouvelle relation. Ok. Pour la projection
On a l'étranger, donc il y a une personne qui habite à l'étranger de vous, qui se projette dans votre relation. Ok. Il y a la distance entre vous, soit une distance géographique, soit une distance émotionnelle, sentimentale. Mais on a une belle évolution. Ça, c'est plutôt intéressant. Par rapport à la fin de ce mariage, on a la fatalité, on a un changement positif. Donc c'est vraiment quelque chose qui va... La roue va tourner, pardon. Il y a un changement positif. Et par rapport à ce mariage, vous rêvez beaucoup. Donc il y a pas mal de discussions par rapport à votre relation, mais il y a un coup de chance ici qui va venir pour vous. On a la victoire. Bon, vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse, mais elle va se faire. Vous avez la victoire. Il y a peut-être une attente par rapport à la fin d'un mariage pour pouvoir vous projeter dans cette relation, parce qu'actuellement il y a un petit peu de distance. On a cette femme qui est un petit peu instable, dans le sens où c'est une personne qui est un petit peu stressée ou qui est un petit peu jalouse en fait, entre guillemets. Ok, on a trahison, ok, on a l'accusation, on a un retour ici, donc il y a peut-être un retour de communication avec cette personne et éventuellement par la suite peut-être plus et infinité. Voilà, moi j'ai fini là-dessus, ça a été plutôt rapide. En fait, j'essaie parce que j'ai un torticolis. Et en plus, il y a le vent, donc du coup, je préfère aller. En plus, le tirage était assez vite, donc ça, c'est plutôt cool et intéressant. Moi, je vous laisse ici. Désolée, il n'y a pas eu de tirage hier. Veuillez m'en excuser. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.